Bonjour à tous et merci pour votre fidélité au programme de SICA TV. Si l'on observe les caractéristiques de la révolution numérique et de ses conséquences sur les structures, on comprend pourquoi le digital a une place centrale dans le quotidien des dirigeants et des actifs occupés, quel que soit le secteur d'activité. Une population de plus en plus jeune, de plus en plus urbanisée, avec des demandes de plus en plus urgentes en termes d'emploi, de santé, d'éducation. L'Afrique va devoir inventer pour s'insérer dans un ordre mondial lui-même en total bouleversement. Mais comment ? Aujourd'hui, avec notre invité, nous avons choisi de parler de la stratégie digitale et des opportunités d'affaires qu'elle offre ou pourrait davantage offrir en Afrique. Notre invité, c'est Jero Arwandinou. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Docteur Arwandinou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, la stratégie digitale est devenue primordiale pour le développement de toute activité. De quoi parle-t-on exactement ? Comment est-ce qu'on pourrait la définir ? Alors, parlons de stratégie tout court ou de stratégie de communication. C'est l'art de coordonner des actions pour atteindre ses objectifs de communication. Donc, si on ramène la même chose sur le digital dans un contexte dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir de la révolution numérique, de la transformation digitale, on va dire c'est là donc de coordonner des actions nécessaires pour atteindre ces objectifs de business ou de communication grâce au numérique. Donc développer le chiffre d'affaires en utilisant les technologies numériques. Donc quand on dit digital et qu'on parle de numérique, c'est pareil. Oui, c'est presque pareil. Presque. Oui, on sait que digital à la fois est utilisé par les anglophones et numérique par les francophones, mais cette guerre a été dépassée largement. Et donc, on peut parler de digital et de numérique inversement, sachant que quand même, quand on parle des usages, on est sur des usages digitaux et des technologies numériques. Mais en fait, voilà, on va dire digital et numérique. Si j'écris un article scientifique, j'aurais tendance à me coller à ce que dit l'Académie française en disant, voilà, les pratiques numériques. Mais dans le monde professionnel, on emploie plus facilement le digital. Alors, quels sont les enjeux de la digitalisation des entreprises pour les dirigeants ? Alors, il faut dire qu'il faut que les dirigeants... Et les salariés aussi. Oui, bien sûr, c'est pour tout le monde et même pour les clients, parce qu'il faut faire du business avec le public ou avec d'autres entreprises. Et donc, c'est à la fois un enjeu pour toute la société, à commencer par l'État, de nos États qui accompagnent ce développement avec... les infrastructures à développer ou à renforcer avec une couverture Internet, puisqu'on parle de digital, donc il faut avoir l'accès à Internet. Alors pour les entreprises, il faut de la maturité pour développer des plateformes qui promeuvent des services à valeur ajoutée auquel le public va accéder. Et donc, pour promouvoir ces services-là, il y a des enjeux technologiques. Donc, trouver les personnes qu'il faut pour les développer. Il faut des enjeux internes de formation, pouvoir les utiliser. Et il faut des enjeux aussi de pouvoir les promouvoir, de marketing, donc de référencement avec les standards qui existent à l'international. Et puis, il faut aussi des enjeux pour le public, avoir les terminaux qu'il faut, avoir le téléphone portable, avoir des ordinateurs pour accéder à ces services-là. Et il faut des enjeux aussi de coûts abordables pour pouvoir accéder. Donc voilà, ça dépend à quel niveau on se situe pour parler de ces enjeux-là. Mais chaque acteur doit pouvoir jouer son rôle à partir des dirigeants d'entreprise, puisque si elles ne comprennent pas qu'il y a du chiffre d'affaires à se faire sur Internet, il y a une petite entreprise de rien du tout qui peut venir et bousculer fortement les grandes entreprises qui ont déjà pignon sur rue et qui ont leur chiffre d'affaires de façon traditionnelle, qui font du business, alors qu'il y a des opportunités. Si je prends votre télévision, même si vous êtes écouté de façon classique, vous pourrez avoir une nouvelle audience. Peut-être que vous avez déjà une nouvelle audience. On l'a déjà, cette audience, voilà. oui. Et monétiser cette audience-là grâce au digital. Mais encore faudrait-il que votre public puisse accéder et puisse avoir les moyens donc d'interagir avec vous. Oui, SICA TV est suivi sur Internet, bien entendu. Alors, vous parlez de chiffre d'affaires et donc d'opportunités. Concrètement, c'est quoi les opportunités ? Quelles sont les opportunités que le digital offre
en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on fait déjà ou qu'on pourrait mieux faire? Oui, alors on constate, et comme l'ont mentionné certains chercheurs en Europe, qu'il y a eu un saut numérique en Afrique. C'est-à-dire que l'usage du digital n'a pas été conforme à l'usage qu'on a connu dans des pays occidentaux. Qu'on est passé d'un Internet filet, donc avec le fil, avec ADSL, et que finalement les gens ont accédé à l'Internet mobile par la suite. Mais en Afrique, le saut qu'on a reçu, c'est qu'il y a eu une forte pénétration de l'Internet mobile, oui. Donc du développement de l'accès aux technologies mobiles. Et donc le public, par ce biais, a commencé par utiliser les services financiers mobiles. Donc déjà, ce développement est propre aux pays africains. Et vous allez constater qu'il y a une multitude de business, je vais dire de la débrouille sur Internet aujourd'hui, où des pages se créent, oui. Où même dans nos marchés, les femmes peuvent gérer leur stock, même si elles ne savent ni lire ni écrire, peuvent gérer leur stock grâce à WhatsApp, oui. Et à l'utilisation de la messagerie vocale. Et donc, il y a déjà un certain nombre de savoir-faire, des entreprises de restauration qui gèrent leur business directement, qui envoient à leur liste de contacts, merci, pour prévenir qu'il y a tel mail en oui. utilisant les visuels qu'il faut. Donc, oui. Il y a un savoir-faire. Et puis, dans certains pays comme le Bénin, donc, que je connais bien, l'État aussi a pris le lead en développant beaucoup de plateformes où les citoyens peuvent être en échange de services, de services, on va dire, avec l'État. Donc, il y a ces éléments qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais comment formaliser tout ça, passer le cap et professionnaliser la démarche? Parce que vous convenez avec moi qu'on ne peut pas juste se contenter d'une page Facebook et dire qu'on fait du business. On ne peut pas se contenter juste de dire que j'anime ma communauté et faire du business. Non, on a besoin d'avoir un site internet, d'avoir une application professionnelle qui démontre la maturité du business. On a besoin de suivre le cadre réglementaire, parce que si vous faites du e-commerce et que vous savez qu'il y a la loi protège le client en disant qu'il y a un délai de rétractation, il faut pouvoir mettre en œuvre, il faut pouvoir satisfaire aux conditions exigées par la loi, donc de façon réglementaire, donc poser les actes. Mais en face, il faut avoir l'accompagnement de l'État, l'accompagnement des entreprises qui sont spécialisées dans le digital pour pouvoir développer, aider ces entreprises qui veulent faire le pas. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a deux Afriques, je dirais, deux niveaux en Afrique de l'Ouest, tout simplement. Vous allez dans des pays comme le Nigeria et le Ghana, vous verrez qu'il y a un développement phénoménal et qu'il y a cette professionnalisation, il y a des entreprises d'un côté et il y a les agences qui accompagnent ces entreprises-là à faire des sites internet, à développer le business, à accompagner dans la communication et le marketing digital. Et si vous prenez les pays francophones, on est encore au balbutiement et donc on est à cette économie de la débrouille sur Internet. Mais je pense que tout ça, ça va s'améliorer avec fondamentalement le développement des infrastructures, une couverture assez bonne des réseaux à un coût abordable. J'insiste sur le coût abordable parce que aujourd'hui vous verrez dans plusieurs pays encore cette vitesse, cette double vitesse on constate aussi dans l'accès à Internet à un coût abordable. Vous aurez beau payer cher, mais vous n'avez pas le service qu'il faut et vous ne l'avez pas à tout moment. Et donc tout ça, pour pouvoir faire du business, il faut développer ces aspects-là et faciliter l'accès et la couverture. Vous savez, il y a plusieurs territoires qui n'ont pas accès dans nos pays. Internet, à l'outil Internet. Ou même à l'électricité tout court. Et ensuite, l'autre défi, puisqu'on parle du numérique et que l'e-business, c'est tous les processus qui peuvent se passer sur Internet, c'est pas que le e-commerce, mais il faut les infrastructures. Il y a le défi de la livraison, de l'adressage. Donc, s'il n'y a pas de route, on ne peut pas livrer. C'est-à-dire que j'ai cité des commerces, mais ces commerces-là, de la débrouille se passe dans les grandes agglomérations aujourd'hui. Et donc, il faut de pouvoir livrer à temps, parce que celui qui paye de façon virtuelle veut savoir, être en communication avec l'entreprise pour savoir si mon paiement est réellement acté, validé,
si je serai livré, à quel moment je serai livré. Et il y a de la compétitivité à ce niveau aussi à développer. Donc, vous voyez, autour donc, de ce business du digital, il y a des opportunités pour plusieurs types d'entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire du business justement sans Internet? Ce n'est plus possible. C'est-à-dire que j'aime bien le mot révolution numérique dont vous avez parlé. Ça nous a rattrapés dans tous les secteurs de la vie sociale, économique, politique. Et donc, on ne peut plus s'en passer. Donc, c'est un vecteur de communication, mais c'est aussi et surtout un vecteur de business, donc d'affaires et d'opportunités d'affaires. C'est pour ça que vous serez une entreprise de type, qu'on va dire, click et mortar, c'est-à-dire une entreprise traditionnelle qui a une présence sur Internet, ou une entreprise de type plus pure player qui va arriver avec de petits moyens, sans magasin physique. Exactement, sans bâtiment, sans table, rien. Sans chaise. Et qui pourra vraiment occuper le marché. Occuper le marché à votre place. Donc vous avez tout intérêt à être sur le marché. Vous avez intérêt à être sur le marché et à créer votre écosystème digital avec vos médias et les médias sur les réseaux sociaux que vous allez choisir pour pouvoir assurer votre présence. Vous imaginez que vous êtes une grande entreprise et que vous avez des clients potentiels sur Facebook. À un moment donné, il va falloir répondre à leurs questions. Oui. Chaque personne qui est sur un réseau social est un média, au même titre que vous. C'est-à-dire que cette personne a une capacité de médiatisation phénoménale. Exactement. Et donc, il suffit que cette personne soit mécontente et qu'elle poste sur Facebook. Ce sont des clients potentiels que vous perdez. Exactement, derrière. Et donc, vous devez non seulement assurer cette présence sur Facebook, je dis c'est Facebook, j'aurais pu dire autre chose. Bien sûr. Mais vous aurez aussi à acheter votre présence, à être référencé sur Google, à collecter de la data. On sait qu'aujourd'hui, l'économie numérique est basée sur la collecte de l'information, de données. Donc, on voit que les grands qui sont des super puissants plus que les États, Google, Amazon, Facebook et Apple, ce sont eux qui ont les données aujourd'hui. Et donc, vous ne pourrez pas commencer un business sans collecter progressivement de la data. Merci beaucoup. Ce sont ces éléments-là à mettre en place. Merci infiniment, Dr Géraud Arwandinou, pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Nous parlions avec vous de la stratégie digitale et des opportunités d'affaires en Afrique. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur SICA TV.